Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est tout simplement un aspect assez important quand même de, euh, de Symfony, à savoir les events et notamment les event listeners et subscribers. Du coup, je viens de le fermer, mais c'est ça que je voulais te montrer. Je voulais te montrer la documentation, comme à chaque fois, du coup, de tout ce qui concerne les événements et les event listeners. Donc, avant de commencer, on va regarder un petit peu la petite intro, je vais te la résumer. En fait, ce qu'ils disent en quelques lignes, c'est que durant l'exécution de l'application, plusieurs notifications d'événements sont déclenchées. Donc, par exemple, plusieurs événements sont déclenchés lors d'une requête HTTP classique. Et du coup, notre application, elle, ce qu'elle peut faire, c'est écouter les événements déclenchés. Donc, jusque-là, tu me dis, ok, cool, mais à quoi ça va servir? Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que les événements qui sont déclenchés, on va pouvoir les écouter, mais non seulement on va pouvoir y attacher des bouts de code qui, du coup, vont pouvoir être exécutés, tu te doutes bien. Et ça va être plutôt efficace dans certaines situations. Par exemple, si on veut gérer toutes les exceptions. Exemple. Du coup, on va avoir deux grands types de d'event listener, entre guillemets, deux grands types d'événements, d'écouteurs d'événements plutôt, pour y exécuter du code. On va avoir les event listeners et on va avoir les event subscribers. Alors, la principale différence entre les deux, en fait, c'est que les event subscribers vont toujours connaître les événements qu'ils écoutent, contrairement aux event listeners. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter les deux. Donc déjà, premièrement, l'event listener. Ici, on va prendre un exemple d'event listener qui va se concentrer en fait sur les exceptions. Et du coup, en fait, avant de justement de coder ça, un event listener, tu l'entends bien dans comment ça s'appelle, c'est un event listener. Donc c'est quelque chose qui va écouter les événements, comme je viens de le dire. Du coup, on va pas trop s'embêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre. Oh bah, il y a un bouton copie, donc c'est parfait. On va reprendre ici le nom. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exception listener.php. On va ouvrir les balises PHP et on va coller le code. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, en fait, c'est regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction. Donc là, en fait, il nous dit que onKernelException, donc on peut le comprendre par quand il va y avoir une erreur qui se produit dans la requête HTTP, bah, du coup, ça va tout simplement trigger cette méthode. Du coup, là, il va nous dire qu'il récupère l'exception, il va changer un petit peu le message, il va renvoyer une réponse personnalisée qui va contenir comme contenu le message et ensuite il va définir différentes choses en fonction de si c'est un HTTP exception interface ou pas. Et ensuite, il va set la réponse. Du coup, ici, moi, si je mets tout en commentaire et que je vais sur SimRecipe, si je tape ici Toto, qui est une URL qui n'existe pas, il va me donner une erreur 404. Or, si je décoche tout ça, il va toujours me donner une erreur 404 et notamment la même. Pourquoi? Parce que dans la documentation, justement, il te dit ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, là, on dit juste à Symfony, bah, tu as créé un objet qui s'appelle exception listener, du moins une classe. Mais Symfony, il se dit, c'est bien, elle est jolie ta classe, mais je ne sais pas en fait que tous les événements, les exceptions, ça doit être déclenché. Enfin, Symfony ne sait pas que lorsqu'il rencontre une erreur dans le processus de requête HTTP, donc une fois que le kernel.exception est déclenché, il doit justement rentrer dans ce fichier. Et c'est justement là qu'on va pouvoir lui préciser au niveau du services.ykml. Du coup, on va se retrouver dans le services.ykml et tu vas voir que c'est un petit peu similaire en fait à ce qu'on peut retrouver quand on a fait les entity listeners. Donc là, ce qu'on lui dit tout simplement, c'est que app event listener exception listener, il a des tags et notamment du coup le nom qui va être kernel event listener et du coup l'event qu'on cherche à cibler, c'est le kernel.exception. Donc en fait, ce que ça lui dit, c'est que ça lui dit, ok, tu lances une requête HTTP, si elle se passe bien, c'est très bien. Si elle se passe mal et que notamment elle se passe mal parce qu'il y a une exception qui est déclenchée, cette exception va passer par l'exception listener. Et du coup là, si on fait un petit F5, là on se rend compte qu'on n'a plus le même affichage et qu'on a bien my error says no root for get nanana nanana. Chose qu'on a bien juste ici. My error says, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose de plutôt pas mal. Ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en place un event listener, par exemple, qui gère les exceptions. Donc après, bien sûr, c'est un exemple. Tu peux faire ce que tu veux dedans.
Maintenant que je t'ai montré ça, on peut s'attaquer au deuxième, qui est un petit peu le préféré de la plupart des gens, pardon. C'est le Event Subscriber. Donc déjà, la différence au niveau du nom, on passe d'un Event Listener, qui est un écouteur d'événements, à un Event Subscriber, qui est un abonné aux événements. Et c'est compréhensible par rapport justement à la principale différence que je t'ai dit tout à l'heure. La principale différence, c'est que l'Event Subscriber, en fait, il connaît toujours les événements qu'il écoute. Du coup, ça va être un abonné aux événements. Donc là, moi, j'ai pas d'exemple concret, du coup, on va pouvoir se coder un petit truc en direct plutôt sympathique. On va aller dans Event Subscriber, voilà, et je vais coder un nouveau fichier qui s'appelle simplement kernel subscriber. Donc en fait, mon kernel subscriber, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une requête au niveau comment on appelle ça? À chaque fois qu'il y a une requête au niveau de mon application, bah, du coup, ça va déclencher le kernel subscriber. Donc un kernel subscriber, voilà, on va lui dire ouvre les balises PHP. Le namespace, ça va être app event subscriber, cette fois, subscriber. Ensuite, on va lui dire que la classe, bah, c'est kernel subscriber. Donc bien sûr, il existe des commandes pour faire tout ça à la main, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc c'est php bin/console. Et dans make, voilà, on a par exemple un make subscriber. Alors je ne sais pas s'il y a un make listener. Il n'y a pas l'air d'avoir un make listener où je ne le vois pas. Mais par exemple, là, tu vois, create a new event subscriber class. Donc ça, on pourrait le créer à la main. Mais moi, comme je suis lancé, je vais le créer. Enfin, on peut le créer avec la commande, mais moi, comme je suis lancé, je vais le créer à la main. Et en fait, ça va avoir besoin d'implémenter justement la event subscriber interface. Hop. Alors, pourquoi ça a besoin justement d'implémenter ça? Parce que justement, il va y avoir cette méthode qu'on est obligé d'implémenter. Et la méthode, c'est justement public static function. Donc on reprend juste ce qui est dans l'interface, je ne vais pas dire la classe interface, mais dans l'interface, c'est get subscribed event. Et en fait, comme il le dit juste au-dessus, c'est que tout simplement, ça va permettre de retourner les événements auxquels cette classe est abonnée, et notamment différentes choses comme les méthodes qu'on va pouvoir relier à ces événements, et même les priorités. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est mettre return. Et lui, il attend une array. Donc, on va mettre en place une array. Et là, par exemple, alors je ne sais pas s'il peut nous donner un exemple, mais voilà. Du coup, on peut lui dire le nom de l'event et la méthode, le nom de l'event et la méthode en repassant une array avec la priorité, et le nom de l'event avec la méthode, la priorité et le nom de la deuxième méthode, etc., etc., etc. Nous, on va faire simple. Ce qu'on va faire, d'ailleurs, je vais le reprendre. Hop, on va faire ça. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return, hop, ça. Donc, on va return un event name. Alors, on va return un event name, mais il faut savoir qu'en fait, depuis Symfony 4.3, de ce que j'ai noté, on peut directement passer la classe que l'on souhaite. Donc, nous, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est le kernel.request. Donc, c'est aussi la request event class. C'est un peu mieux de faire ça, je trouve. Et on peut appeler la méthode onKernelRequest. Une fois qu'on a fait ça, petit point virgule, et on va se créer une méthode qui s'appelle public function onKernelRequest. Et on va lui passer comme argument un petit request event. Comme ça, on va pouvoir récupérer l'événement qu'il intercepte. Ça peut être assez intéressant. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un DD de event. On va retourner sur notre application. On va aller sur la page d'accueil et on va faire un entrée. Et là, on voit qu'on a bien le DD qui vient de kernel subscriber parce que bien sûr, il attrape l'ensemble des requêtes. Donc du coup, pas de jaloux, on attrape tout le monde. Et là, on va voir qu'on peut récupérer énormément de choses et notamment les différents attributs, donc les paramètres, la route, le contrôleur. Donc là, on pourrait très bien lui dire, par exemple, si on voit juste ici, je vais coder en petit là, if event get, alors je sais pas si on peut faire comme ça, on va regarder un petit peu la documentation de request. On a quoi? Get. On a get response, très bien. Donc on va faire un event get response. Qu'est-ce qu'on a juste ici? Nul, génial. Donc c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on va refaire ça. Donc du coup techniquement c'est
get request. Ah, le chat me réclame. Oui, je suis là. Panique pas. Donc get request, F5. Et là, notamment, on a les attributs. Donc nous, par exemple, ce qu'on pourrait aller faire, hop, c'est aller faire un get parameter. Je ne sais pas si on peut faire ça. Get route. Alors, je ne connais pas du tout les méthodes. Get request, on va aller dans request, bah voilà, ça va être plus simple. Et là, qu'est-ce qu'on peut get get session, get client, get voilà, get pass info par exemple. On va faire un get pass info, hop, très bien. Et là, on va voir ce qu'on récupère. Le get pass info, donc là par exemple, nous on est sur slash tout court. Si on va sur hop, slash contact, bah là on a slash contact. Et ça par exemple, ça peut être quelque chose que tu peux gérer toi-même. Par exemple, voilà, sur toutes les requêtes. Bon, c'est complètement débile ce que je vais dire, mais sur toutes les requêtes, je vais intercepter toutes les requêtes et en fonction de l'URL, je vais renvoyer telle ou telle chose. C'est quelque chose potentiellement que tu pourrais faire. Après, ce que tu peux faire, c'est par exemple écouter la soumission d'un formulaire. Par exemple, s'il est de type soumission de formulaire, je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois un petit peu l'idée. Bon, c'est très vague ce que je dis, mais c'est le genre de choses que tu peux faire avec les event subscribers. Du coup, voilà un petit peu comment créer un event subscriber au sein de Symfony. Alors, maintenant, la question que certains vont me poser, c'est pourquoi il y a les deux et surtout lequel des deux est le meilleur. Alors moi, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Beaucoup de gens préfèrent les event subscribers pour plusieurs raisons. Que je peux te citer, hein. Notamment de ce que j'ai listé, sur mon petit cahier, c'est marqué listener ou subscriber. Il y a des préférences en fonction de chacun, donc ce qui est logique. Il y a trop peu de connaissances pour vraiment trancher de mon côté, donc ça c'est de mon côté bien sûr. Mais moi j'ai une petite préférence pour les subscribers car je sais exactement quel événement j'attends. Et aussi, il n'y a pas de configuration dans les fichiers de configuration. Et moi je trouve ça plutôt cool de mettre tout au sein du même fichier parce que ça concerne justement les requêtes que l'on souhaite attraper. Donc moi, je te conseille, c'est d'aller sur asfi.com. Si c'est le bon site, je vais taper ASFI Event, Symfony. Voilà, Association francophone des utilisateurs de Symfony. Ça, c'est un site que je recommande à énormément de gens parce qu'il est vraiment cool. Et je peux taper Event Listener Subscriber pour retrouver l'article que j'avais lu. Voilà, il y avait ça. Et du coup, non, c'était pas cet article-là. Bref, je ne retrouve plus l'article, mais je le mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Mais il explique vraiment pourquoi en fait les subscribers c'est mieux, pourquoi on ne devrait pas utiliser de listener. Donc après, ça dépend les écoles aussi. Rien n'est mauvais, on va dire. C'est en fonction justement du besoin de l'application. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de liker si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter si tu as des problèmes, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. En ce moment, moi de mon côté, c'est un petit peu compliqué. J'ai énormément de choses à faire, donc peut-être que la qualité des vidéos baisse légèrement au niveau des explications, mais je réexpliquerai ça bien mieux dans le futur. Du coup, comme je disais, n'hésite pas à commenter si tu n'as pas compris, que je te réexplique ou que je te renvoie vers des sources. N'hésite pas à partager si ça peut aider quelqu'un, notamment s'il a un problème au niveau des event listeners, des event subscribers, s'il veut comprendre les events, etc. Et n'hésite pas à t'abonner pour voir l'ensemble de la playlist, voir les autres vidéos de la chaîne et même voir ce qui va être fait dans le futur. On va faire beaucoup de projets se basant sur Symfony, donc si tu veux continuer à apprendre Symfony, n'hésite pas à rester sur cette chaîne. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine pour un épisode assez spécial. Ça va marquer un petit peu un tournant, on va dire, dans cette série, mais également dans la chaîne en elle-même. Du coup, moi, ce que je te dis, c'est à la prochaine dans la prochaine vidéo. Et puis voilà. Salut!